Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un set assez récent, un petit set qui a fait pas mal parler de lui, pas tant au niveau du set en lui-même, mais plus en l'image de marque qu'il a laissé transparaître. Je parle bien évidemment du set VIP de la sonde spatiale Ulysse. Alors avant de faire la présentation de ce set, j'aimerais qu'on reparle un petit peu du contexte dans lequel on pouvait en faire l'acquisition. Tout commence fin mars avec l'annonce de la sortie de la navette spatiale Discovery dans la gamme Creator Expert. Lors de l'annonce, Lego précise qu'il sera possible le 1er avril, date de la sortie de la navette, de débloquer via le centre de récompense VIP et pour la modique somme de 1800 points, un exemplaire de la sonde spatiale Ulysse. Là pour le coup, un petit peu dégoûté de devoir dépenser 12 € alors qu'on s'apprête à lâcher 180 € pour la navette, alors que des fois Lego nous propose un petit set promotionnel d'une valeur de 30 € pour simplement 85 € d'achat. Mais bon, on va dire que jusque là rien d'anormal, c'est monnaie courante chez Lego, sauf que le 1er avril, lors de la sortie de la navette, il n'y a pas de sonde dans le centre de récompense. On aurait pu penser à un poisson d'avril de très mauvais goût, mais non, visiblement on avait affaire là à un faux départ de Lego. Même là, j'ai envie de dire, je suis pas trop surpris. Du coup, l'offre est reportée au 14 avril à 10 h précises. Les règles ne changent pas, il faut toujours dépenser 1800 points VIP pour obtenir un code que l'on activera dans la commande, et une commande qui se fait sans restriction de gamme ni de montant. Mais au final, ça aura été plus facile à dire qu'à faire, puisque à 10 h, on aura eu droit à un plantage monumental du site, KO, en vrac, HS. Il était alors impossible d'arriver sur la page du centre de récompense avec son compte VIP logué. On avait soit droit à une page qui ne chargeait pas, ou une page nous proposant d'accepter les conditions générales de vente, conditions qu'on ne pouvait pas non plus accepter puisqu'il y avait aussi un message d'erreur à ce moment-là. Et après 20 minutes à m'acharner sur mon clavier et ma souris pour rafraîchir ma page, j'ai pu enfin accéder au centre des récompenses et j'ai donc pu échanger 1800 de mes points VIP contre un code qui me permettrait d'obtenir la sonde sous réserve de faire une commande. Je décide donc de passer commande immédiatement et il m'a fallu 10 bonnes minutes avant d'atteindre mon panier dans lequel j'avais déjà chargé un article au préalable. Voilà, j'avais prévu mon coup. Mais ça n'a pas été super simple. J'ai préféré passer ma commande immédiatement parce qu'il n'y avait rien qui garantissait que la sonde serait encore disponible 10-15 jours plus tard. Donc voilà, j'ai préféré directement activer mon code. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'effectivement, pour un grand nombre d'entre vous, ça s'est pas terminé de la même façon. Ça s'est terminé avec une page qui finit par se charger et un message sold out pour l'article. Donc voilà pour la petite histoire. Donc 3 jours après la commande, j'ai reçu mes deux sets. Il faut savoir aussi que juste après, Lego a commencé à avoir énormément de difficultés à envoyer les commandes, il y a eu pas mal de retard. Donc là au niveau de l'expédition de transport j'ai plutôt été chanceux, mais je sais que juste après ils ont commencé à rencontrer quelques difficultés. Alors ce qui est un peu ralent, au-delà du fait que ça soit pas un set promotionnel offert, c'est que à la base il était proposé pour célébrer la sortie de la navette Discovery. Et on va dire qu'il était destiné aux affoles ayant un intérêt pour ce thème. Sauf que là, le set était proposé sans restriction de gamme ni de montant, et bien sûr les spéculateurs se sont précipités dessus, se sont gorgés, et on a très rapidement retrouvé donc ce set promotionnel en vente dans des sites de vente entre particuliers à des prix totalement astronomiques. On parle là de prix autour de 200 €, ce qui est juste complètement malade. Je veux bien croire qu'ils cherchent à doubler ou tripler le prix, ça paraît bon de bonne guerre, mais là 200 balles, faut arrêter de déconner quoi. Et ce qui est encore plus énervant, c'est de voir la page du shop en ligne Lego se charger de manière totalement aléatoire. Elle donnait l'accès au centre de récompense de manière totalement inéquitable. De se dire qu'une grosse entreprise comme Lego qui enregistre des chiffres d'affaires positifs n'est pas en mesure de s'équiper de serveurs, de structures, ou voilà, une architecture dimensionnée pour le nombre de connexions. Je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus quoi. Si c'était pour en arriver là, je pense que Lego aurait eu plus vite fait de faire un tirage au sort, comme ils l'ont déjà eu fait pour certains articles VIP. Je pense que ça aurait été la meilleure solution. Une des autres solutions aussi aurait été de limiter l'accès à cette récompense à ceux qui avaient acheté la navette ou qui comptaient se la procurer. Ça aurait été plus juste, ça aurait été plus équitable. Maintenant que j'ai passé mon petit coup de gueule, je vous propose que l'on regarde de plus près cette sonde, mais on reviendra quand même sur mon coup de gueule parce que je pense qu'elle nous réserve encore de mauvaises surprises. Pour ce qui est de la boîte, on est sur un modèle générique avec la notice qui fait jaquette. Donc à la base, pour un set payant, je trouve que c'est pas ouf, même si j'avoue que la mise en scène sur la jaquette est pas trop mal. Ensuite, une fois la boîte ouverte, haute mauvaise surprise, pas de sachet scellé, juste un sac de congélation à zip. C'est à se demander si le remplissage de ce sachet a été fait main.
On retrouve la notice jaquette avec juste les instructions à l'intérieur, pas de petit topo sur la sonde. La partie explicative, comme on peut retrouver dans les notices de ce genre de gamme de produits, est carrément passée à la trappe. Au niveau du montage, rien de bien compliqué, il m'aura fallu 15 minutes pour tout assembler. On trouve une technique de construction plutôt sympa, celle-ci permet de construire le cylindre de 8 tonneaux de diamètre. Pour le reste, rien de fifou. Donc voilà la sonde Ulysse une fois construite. D'ailleurs, petite correction, il s'agit là de la sonde Ulysse et de ses deux étages, le PAM-S et le IUS, chargés d'accélérer la sonde après son largage par la navette spatiale. Alors niveau fidélité, on repassera, hein. C'est une version très épurée, il y a très peu de gribbling, pas de pièces dorées non plus, hein. On est sur un jaune poussin, ce qui est un peu dommage pour du thème spatial. Sur la sonde qui est détachable, on retrouve quelques pièces de décoration pour représenter l'instrumentation embarquée. Mais bon, on est bien loin niveau fidélité quand on voit la vraie sonde avec ses différents étages. Comme pour le télescope Hubble, Ulysse dispose d'une petite plaque d'information, mais cette fois-ci, elle est sérigraphiée. Alors c'est cool et pas cool, car on a du coup une différence de teinte et d'échelle par rapport à celle de Hubble. Et honnêtement, pour le coup, j'étais prêt à coller un petit sticker si en échange on pouvait avoir une sonde plus soignée. Bon, et puis dernier point négatif, on n'a pas de support fourni avec, et ça c'est vraiment dommage. Après vous me connaissez, je peux pas laisser ça comme ça, du coup je lui en ai bricolé un vite fait. Alors au final, vous l'aurez compris, j'ai été assez déçu de cette sonde et de la manière dont elle a été distribuée. Je trouve qu'elle est en total désaccord avec le set de la navette Discovery et son télescope Hubble. Les couleurs choisies ne vont pas, les détails ne sont pas poussés, la plaque jure à côté de l'autre, et en plus on n'a pas de support. Ça aurait été un cadeau offert, j'aurais pas été aussi pointilleux, et ça fout vraiment les glandes quand on voit que les affoles font mieux avec cette superbe version réalisée par Jonas Kram avec à peine plus de pièces. Au final, le seul point positif que je lui trouve, c'est son prix, puisqu'on a un prix par pièce au final de 5 centimes, ce qui est vraiment très honnête, malgré que les pièces dedans, ça soit pas non plus des pièces hyper rares. Donc tout ça pour dire qu'au final, je regrette sincèrement d'avoir cramé 1800 de mes points pour cette sonde. Je suis vachement déçu du rendu, et limite je trouve que ça jure avec le reste de ma décoration. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas raté grand chose. Alors certes, c'est toujours plus facile de dire ça quand on a l'objet en question en sa possession, mais je vous avoue sincèrement que je ne suis pas sûr de son avenir dans ma collection. Et si vraiment vous désirez vous l'offrir, ne rentrez pas dans le jeu des spéculateurs, attendez vraiment que le prix de ce set baisse. Ça ne vaut vraiment pas le coup de dépenser une somme astronomique pour un objet qui n'est clairement pas à la hauteur. Je suis de nature très enthousiaste quand il s'agit de Lego, en général les sets me plaisent, hein, je suis vraiment pas très difficile, mais là avec ce set là j'ai vraiment l'impression qu'on m'a pris pour un pigeon. Et c'est pas demain la veille que je relâcherai des points VIP pour des goodies dans le centre de récompense. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura un petit peu rassuré quant au fait d'avoir manqué cette offre en carton. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça me fera super plaisir. Dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de cette opération Lego et pour les quelques malchanceux qui auront réussi à l'obtenir, ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.